Coucou et bienvenue dans l'univers de Noura. Et je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur de faire cette vidéo, mais on va quand même la faire. Donc je sais que ça fait hyper longtemps, mais je suis de retour et je vous dois des explications. Aujourd'hui, je vais vous dire toute la vérité sur ma pause. En fait, je dois vous dire que j'ai été diagnostiquée il y a quelques années avec une dépression sévère. Au moment où j'ai commencé à parler de santé mentale sur les réseaux, j'étais dans une période les plus difficiles de ma vie. J'ai commencé à partager mon histoire parce que c'était devenu ma raison de vivre, c'était à quoi je m'accrochais à ça, aider les autres. Et pendant des mois et des années d'ailleurs, je me sentais de moins en moins légitime. Et la vraie raison pour laquelle j'ai tout arrêté, le vrai moment de la pause. En fait, j'ai arrêté un jour de poster parce que j'avais prévu de parler des idées suicidaires et que je n'étais pas encore prête parce que j'étais encore plein dedans tous les jours en fait. Et il fallait que... Enfin, il faut savoir que ça fait plus de 3 ans que je suis vraiment perdue, déstabilisée et complexée. En effet, à cause de ma dépression, je n'ai pas pu avoir mon bac en 2022. J'ai passé une partie de mon bac français, mais j'ai dû arrêter en pleine année scolaire d'aller à l'école parce que j'avais une phobie scolaire. Et aller à l'école était devenu une véritable torture pour moi. J'étais tout le temps à l'infirmerie à cause de crises d'angoisse et même des douleurs physiques qui reflétaient mon mal-être intérieur. Et je me suis donc inscrite au CNED parce que je voulais à tout prix avoir ce bac. Et ce bac, c'était devenu une fatalité. Et j'entends vraiment par là une histoire de vie ou de mort. Pour moi, si je n'avais pas mon bac, je ne méritais juste pas de continuer à vivre en fait. Et je voulais rendre heureux mes parents. Après, j'ai compris que c'était pas ça qui allait les rendre heureux et tout. Mais pour moi, c'était vraiment... Et j'ai eu tellement de moments de doute parce que c'est tellement en fait difficile de te concentrer sur tes études quand tous les jours tu te bats avec la vie. C'est-à-dire que tous les jours, sans exception, je demandais à Dieu, mais pourquoi je suis encore en vie? Pourquoi? Et c'est devenu tellement obsédant qu'à plusieurs reprises, on m'a dit, Noura, fais autre chose, arrête. Fais autre chose, tu pourras toujours faire un DAU si tu veux. Et c'est à peu près à cette période on m'a parlé de la formation en psychologie que je suis en train de suivre. Et c'est ça qui m'a réconciliée avec l'envie d'apprendre. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un, j'adore apprendre. Et du coup, j'ai recommencé à apprendre, non par obligation, non pour mon bac, mais par passion. Et 3 ans plus tard, donc cette année, j'ai finalement eu mon bac à 20 ans. 3 ans plus tôt, je vous aurais dit que c'était une honte, en parlant de moi bien sûr. D'avoir le bac à 20 ans, pour moi, c'était une indignation. Pour moi, c'était juste pas possible. Mais aujourd'hui, je suis juste reconnaissante. Reconnaissante pour toutes les personnes qui m'ont soutenue durant ces dernières années, où je me sentais complètement perdue, où j'avais l'impression d'être en plein décalage avec tous les jeunes de mon âge en fait. Et après plusieurs années de psychothérapie, je ne suis pas guérie, mais je me sens tellement mieux. Je me sens apaisée. Et c'est là que tout prend son sens. J'ai eu beaucoup de temps du coup et je regardais les réseaux sociaux, surtout ce qui concernait la santé mentale. Et je voyais d'un côté des experts très crédibles, mais parfois distants avec leurs followers. Et de l'autre côté, les témoins très authentiques, mais qui partagent leur vécu, juste leur vécu.
Je dis juste leur vécu dans le sens qu'ils partagent que leur vécu, mais pas d'outils concrets. Parce que le vécu, déjà, c'est beaucoup de choses. Et je me sentais coincée entre les deux. Je me demandais, enfin, comment être légitime en tant qu'étudiante en psychologie, alors que j'étais en plein dans ma dépression, en fait. Et j'ai compris que ce n'était pas une faiblesse, mais c'est plutôt ma force. Je ne suis ni l'un ni l'autre. J'essaye d'être votre traductrice de confiance. Je suis là pour prendre mon vécu, ma dépression, mon bac à 20 ans, la phobie scolaire, l'anxiété, etc., etc. Et ce que j'apprends dans mes cours de psychologie pour traduire des concepts compliqués en outils concrets. Et c'est pour ça que je lance ce nouveau format qui s'appellera La vingtaine et un peu paumée. Parce que vous l'aurez compris, j'ai 20 ans et je suis un peu beaucoup paumée. Et ce sera ici, sur YouTube. Et parce que mon rôle de traductrice de confiance, c'est aussi de savoir quand laisser la parole aux experts, on invitera des professionnels, des psys, des coachs pour répondre à nos questions. On continuera bien sûr à se parler sur TikTok, Instagram, mais ici, on prendra le temps d'approfondir tous les sujets. Je vais vous faire comprendre que l'espoir est permis. Quelque chose que je ne pensais pas avant. Et si tu te sens seul, si tu as l'impression d'être perdu, d'être en retard, si tu te bats juste en fait contre la vie ou pour la vie, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et je voulais finir par remercier toutes sans exception, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pendant cette longue pause pour voir comment j'allais, pour me dire que ça fait longtemps, est-ce que tu vas bien? Je voulais vous remercier du fond de mon cœur, vraiment. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point ça m'a aidé, à quel point ça m'a aidé à me forger une carapace, à revenir encore plus forte. Et j'espère vraiment que ce nouveau format vous plaira. Et surtout, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire quel sujet est-ce que vous voudriez que j'aborde, quel expert vous aimeriez qu'on traduise en premier. Et je vous fais plein de bisous. Et surtout, à très vite.